Bonjour à tous. Attendez. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce cinquième Parlons-en qui aujourd'hui va porter sur la question de l'orientation et la question de l'approche territoriale, en particulier des cordées de la réussite. Donc là, nous allons avoir deux... Il y a un petit souci. Votre son est désactivé. Ça fonctionne? C'est bon. Donc je disais que nous allions avoir donc deux approches différentes en fait de la question de l'orientation. Une plus focalisée donc sur l'élève et l'établissement scolaire, et une autre dans un second temps plus orientée, c'est le cas de le dire, sur le système et l'institution. Et la personne qui va nous présenter donc la deuxième séquence sera donc Madame Aurélie Sartelet, déléguée du préfet en Haute-Saône, et Madame Jade Bourgeois, qui représentera donc l'université technologique de Troyes en première partie. Voilà. Concrètement, comment on s'organise ce temps pour aller très vite? Ça va être, nous allons avoir trois séquences. Une première séquence donc présentée par Madame Jade Bourgeois, une seconde par Madame Aurélie Sartelet, et la troisième, ce sera un temps d'échange questions-réponses. Je vous invite à poser dans les premiers temps vos questions sur le chat, et puis on les prendra au fur et à mesure, et si on a le temps, on pourra prendre des questions dans la salle. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire, et écoutez, n'hésitez pas à vous exprimer via le chat. Alors, pour commencer, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est visible Est-ce que pour vous nous. Oui, m'entendez c'est bon. bien? C'est bon. Ok, parfait. Alors, enchantée, donc Jade Bourgeois de l'UTT, l'Université de technologie de Troyes, où je suis donc chargée de projets pédagogiques et inclusivité, donc entre autres les cordées de la réussite. Et ça s'inscrit dans le cadre du service de la valorisation des parcours étudiants. On a un service assez large, on accompagne globalement les parcours étudiants, les projets étudiants qui peuvent être valorisés avec des crédits et d'autres actions d'inclusivité, typiquement les cordées de la réussite ou encore des actions basées sur la mixité. Donc aujourd'hui, la cordée UTT. Alors attendez, petit souci de passage de diapo. Parfait. Cette année, nous, on va fêter nos 10 ans pour la cordée de la réussite qui s'appelle Sciences, Technologies et Avenir. Moi, ça fait 3-4 ans que je suis inscrite dans le dispositif au sein de l'UTT. Donc, une année anniversaire pour nous. Donc, globalement, hein, la cordée, elle a forcément grandi au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, on accueille 9 établissements au bois. On est en cordée avec 5 collèges de l'agglomération troyenne, 3 collèges qui sont plus ruraux et en dehors de l'agglomération troyenne et un lycée. Donc, on a 2 REP plus concernant les collèges, 3 collèges QPV. Comme je vous le disais, on a 4 établissements qui vont être plus sur la ruralité. Et globalement, ça représente environ 49% d'élèves QPV cette année 2025-2026 qui sont accordés chez nous. Elle fonctionne grâce évidemment à un réseau d'étudiants tuteurs qui varie selon les années et selon les semestres. Nous, on fonctionne surtout par semestre d'automne et semestre de printemps. Ça peut être aussi une question, l'engagement aussi, la mobilisation des étudiants. Je ne sais pas si on pourra y revenir aussi après. Pour nous accompagner au sein des actions, on a un étudiant en service civique, pardon. C'est un étudiant UTT qui est mobilisé pour globalement nous accompagner sur les grands temps forts. Quand on accompagne des jeunes, quand on accueille des jeunes à l'UTT, pour tout ce qui est mise en place, aussi tout ce qui est réserve, mise en place des ateliers. Ça permet de nous soutenir dans les actions, parce qu'on a quand même 200 jeunes, donc on a besoin de monde. On a également un enseignant-chercheur UTT qui est référent pédagogique, qui va pouvoir s'assurer aussi de la mise en place et de la cohérence pédagogique avec les établissements scolaires.
et évidemment aussi une co-responsable, Marie-Laure Caterino, qui est également ma responsable au sein du service valorisation des parcours étudiants. Et donc moi-même à 100% sur les cordées de la réussite aujourd'hui à l'UTT. Et concrètement aussi, on fonctionne surtout grâce à une communauté, je dirais, éducative qui est élargie, que ça soit directement avec les équipes des collèges, la direction des collèges, mais aussi tout un réseau d'entreprises et de professionnels qui vont être impliqués, qui ont à cœur de mettre en place ces actions et qui vont nous permettre de mettre en place différentes actions. Je vais pouvoir y revenir ensuite. Et aussi des collègues au sein de l'UTT qui nous aident, qui nous soutiennent lors d'événements, lors d'accueil, et qui s'engagent dans les actions cordées de la réussite. Concrètement, au niveau du plan d'action, je dirais que ça a beaucoup évolué au niveau des années. Comme je vous le disais, ça fait 10 ans qu'on est cordé de la réussite. Donc, le programme a quand même beaucoup évolué et a pris aussi un gap assez différent suite au Covid, qui a quand même mis un petit coup d'arrêt à tout ça. Et aujourd'hui, ce programme, il est co-construit avec les établissements au maximum, avec les établissements scolaires et aussi en lien avec la politique de la ville et aussi le rectorat avec qui on fait donc des bilans à chaque fin d'année et des bilans intermédiaires. Le fait de co-construire avec les établissements scolaires, c'est une volonté assez forte et c'est quelque chose sur lequel on essaye davantage d'évoluer aujourd'hui. Concrètement, on rencontrait les établissements scolaires, je dirais, en juin pour un bilan et avec lesquels on proposait un planning d'action, des axes de projet et avec qui on validait aussi selon les contraintes des établissements. Mais aujourd'hui, on aimerait encore davantage travailler en amont avec les établissements scolaires pour qu'ils puissent aussi nous donner leurs éventuels besoins aussi, le retour qu'ils ont directement au sein des établissements scolaires. Ça nous permet aussi d'ajuster, d'être peut-être plus fin dans les propositions et peut-être plus en accord aussi avec le profil des élèves qu'on peut rencontrer, parce qu'on voit quand même que ça évolue. Surtout, je dirais qu'il y a un gap depuis 3-4 ans au niveau du profil des jeunes qu'on accueille, et aussi avec le retour du rectorat. On sait aujourd'hui qu'on doit aussi s'ouvrir davantage sur la mobilité, sur la culture. Donc, on a à cœur aussi de renforcer les actions à ce sujet. Donc, globalement, aujourd'hui, au niveau de la cordée UTT, on va proposer 2 sessions plénières au sein de l'établissement, au sein de l'université. Ça va être une journée de lancement en octobre et une journée de clôture en mai, où on va accueillir globalement les 200 jeunes qui sont en cordée. Lors de la journée de lancement, ça va être l'occasion de présenter l'UTT, de aussi revenir sur le programme Cordée de la réussite, de leur expliquer dans quel contexte ça s'inscrit et pourquoi ils participent aujourd'hui, leur faire évidemment une visite du campus avec les étudiants et de proposer des ateliers l'après-midi. Et la journée de clôture, on va pouvoir revenir sur ce qui a été fait l'année. Et donc globalement, c'est 2 sessions qui sont assez importantes en termes d'organisation, avec 200 jeunes au sein de l'UTT. On propose aussi toujours 2 demi-journées d'ateliers, que ce soit au sein du collège ou au sein aussi de l'UTT, pour qu'il y ait vraiment une immersion aussi auprès des étudiants et au sein du campus. 2 ateliers qui vont être montés et organisés en coopération avec les étudiants. L'objectif, c'est de toute façon de les faire rencontrer, qu'ils puissent échanger. Donc nous, on accompagne les étudiants sur la mise en place de ces ateliers. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une question aussi un peu centrale parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de mobiliser sur la longue durée, je dirais, les étudiants et d'avoir un engagement sur le long terme. Donc on essaye de trouver des pistes aussi de réflexion et pour essayer de les motiver, de les mobiliser davantage. Donc nous aussi, on est amenés à devoir animer des ateliers de rencontres avec les collégiens quand on se retrouve parfois en difficulté et en manque d'étudiants. Ensuite, on propose, dans la mesure du possible, selon aussi le réseau, toujours une rencontre, du moins vie professionnelle, qui va être axée sur le champ du professionnel. Ce semestre d'automne, on a pu notamment faire partir les 8 établissements dans une entreprise différente chaque après-midi. Une après-midi, pardon. Donc, une bonne mise en place, une bonne logistique à organiser.
Donc ça, c'est aussi grâce à un réseau professionnel qu'on peut mobiliser avec chacun. Donc dans ce cas-là, on mobilise aussi des étudiants pour accompagner les groupes au sein des entreprises, mais aussi des collègues UTT pour s'assurer de la bonne mise en place lors des actions. On a pu notamment faire visiter l'Estéclair, hein, le journal au bois, des entreprises de transport logistique, une entreprise de gravure, des tiers-lieux. Donc ça a vraiment été un temps fort qui a été très positif et aussi une première un peu pour nous en termes de mise en place, parce que là, on était sur une après-midi où on a fait partir tout le monde dans une entreprise différente. Donc c'est un gros projet. Ça a même permis à certains jeunes de pouvoir débloquer des stages. Donc c'est un plus pour nous, parce qu'on a des troisièmes et des quatrièmes. Donc on est relativement contente. On souhaite pouvoir continuer ce genre d'initiative. En retour aussi, avec les échanges qu'on a pu avoir avec les collèges et le rectorat et la politique aussi de la ville, on a davantage axé cette année les actions sur la citoyenneté et la culture. On a notamment pu proposer une action en novembre au sein des musées de la ville de Troyes, et aussi un échange et une rencontre avec une équipe d'un festival de musique au sein d'un événement, d'un lieu qui s'appelle la Chapelle Argent. C'est un lieu de concert. C'était une ancienne chapelle qui a été désacralisée et qui accueille aujourd'hui des événements de toutes sortes à Troyes dans l'Aube. Et donc, on a eu la chance de pouvoir faire rencontrer l'équipe avec les groupes de collégiens. Ils ont accepté d'ouvrir le lieu spécifiquement dans le cadre des Cordées de la Réussite. Donc, on voit aussi que grâce au réseau et grâce à l'objectif, la teneur aussi du programme en lui-même, on arrive à mobiliser des gens au sein de notre ville. Et ça, c'est un vrai plus en termes de mobilité avec les jeunes, hein, parce que certains, on voit même habitant à Troyes, il y en a quand même beaucoup qui ne sont même pas allés au centre-ville. Donc, c'est déjà un petit pas aussi. Il n'y a pas forcément, on s'est rendu compte, un besoin d'aller très loin pour déjà axer les actions sur la mobilité. Ce semestre de printemps, on va pouvoir proposer une visite au Sénat à Paris avec les équipes des 2 sénatrices auboises, et pour d'autres collèges, une autre journée avec la visite du conseil départemental de l'Aube, de la préfecture de l'Aube aussi, et également de l'hôtel de ville de Troyes. Donc, on est assez contente de ce programme. On a des bons retours aussi de la part des collèges. Et donc là, on est au mois de février, on sait que le projet va continuer de se mettre en place et on va pouvoir rencontrer les équipes et les directions des différents collèges pour pouvoir commencer à réfléchir déjà au programme de l'année prochaine. Globalement, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez interrompre déjà maintenant ou si on y revient après, n'hésitez pas en tout cas. Peut-être sur la question de l'engagement, oui, Jade, oui. sur la question de l'engagement des jeunes, oui. Je pense que vous allez y venir après, oui. Mais ce serait bien de nous faire un petit focus sur oui. comment vous y arrivez. Oui, justement, j'allais venir, le format de rencontre des étudiants tuteurs UTT. Nous, on propose toujours ce qu'on appelle la soirée de recrutement. Il y en a une pour chaque semestre, hein, parce qu'à l'UTT, comme je vous l'ai dit, on fonctionne au semestre d'automne et semestre de janvier, donc globalement septembre, décembre, et ensuite début mars jusqu'à juin. Donc, chaque début de semestre, on propose une rencontre avec les étudiants, une soirée pizza, on va pouvoir échanger et présenter le programme, les cordées de la réussite, et leur expliquer en quoi on a besoin aussi de la mobilisation, de l'engagement des étudiants. Maintenant aussi, au vu de justement cette crise, je dirais, de l'engagement, on participe aussi en début de semestre à certains amphithéâtres, les premiers cours. Certains enseignants nous permettent de pouvoir être présentes au début ou à la fin pour pouvoir présenter les cordées de la réussite et globalement aussi les différentes actions du service, parce que comme je vous disais, on propose d'autres actions tournées sur la mixité, les études au féminin, etc. Et donc, ça nous permet aussi de pouvoir essayer de tirer davantage d'étudiants en étant directement dans les amphis. Comme je vous le disais, nous, on a vraiment constaté une crise de l'engagement. C'est assez global, c'est au niveau de l'UTT, que ce soit d'autres services. C'est un sujet qui revient, je dirais, presque quotidiennement aujourd'hui, même avec d'autres établissements du supérieur, parce qu'on est 4 têtes de cordée auboises
aujourd'hui dans l'Aube. Et on se rend compte depuis 3-4 ans, à vrai dire, même depuis le Covid, que le profil des jeunes ont beaucoup changé. Ils sont plus recrues. Le fait de se mobiliser, c'est plus compliqué aussi de sortir de sa zone de confort. Et quand on a réussi à engager et à mobiliser les étudiants, ils vont plus facilement décrocher et avoir moins ce sens de l'engagement sur le long terme. Ils vont plus facilement, entre guillemets, décommander ou annuler la veille pour le lendemain. Ça, c'est des choses qu'on ne rencontrait pas il y a, je dirais, 3-4 ans et qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'organisation. On sait très bien que quand on prévoit un atelier, une rencontre, on sait que 2 jours avant, on aura de toute façon possiblement des absences d'étudiants. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait aussi appel au personnel UTT en renfort. Donc, c'est un vrai plus parce que on est visible au sein de l'UTT, on essaye vraiment d'être visible et de mobiliser aussi du personnel, même si on sait que le principe même des cordées, ça repose sur la rencontre étudiant et on arrive quand même à le faire, mais il faut prévoir des solutions de secours. Ça, c'est vraiment un sujet, comme je vous le disais, et c'est global. J'ai même envie de dire, c'est pas qu'au sein des universités, on le voit aussi au niveau de la vie étudiante à Troyes, ça a évolué. Il y a quelques mois, il y a même 3-4 bars qui ont fermé, qui eux-mêmes expliquaient que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus forcément sortir de chez eux, qui préfèrent rester entre eux. Et c'est ce que nous, on observe aussi aujourd'hui. Donc voilà, on essaye de tirer sur toutes les ficelles qu'on identifie. On travaille aussi vraiment en tête à tête, j'ai envie de dire, avec les étudiants pour essayer de comprendre aussi comment nous, on peut être plus attractifs, comment on peut peut-être mieux communiquer auprès d'eux. Donc, on a un Instagram. Comme je vous le disais, on a les soirées de recrutement. On essaye de proposer des temps de remerciement. Je pense que cette année, justement, on ne parlerait plus de temps de cohésion parce qu'on n'a plus un noyau dur au niveau des étudiants. Donc, il n'y a plus cet effet de groupe ou de cohésion. Il y a encore 2 ans, on pouvait proposer à nos étudiants en cordée, ils se connaissaient vraiment entre eux. On avait un groupe WhatsApp, c'était facile. Par exemple, on allait proposer un temps de cohésion en fin d'année pour aussi les remercier et profiter ensemble. Aujourd'hui, on va être moins sur ça parce qu'on va être sur du one-shot et des étudiants à la volée, entre guillemets. Et on est aussi en train de préparer un temps de formation qui va être plus formel sur le rôle de l'étudiant tuteur parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'ils ont davantage peur de se lancer et qu'il faut davantage les accompagner sur le rôle et ce qui est attendu d'eux. Alors, le rectorat de Reims, l'académie de Reims, propose aussi, quand ils peuvent, des temps de formation. Mais parfois, c'est compliqué de les mettre en place par rapport à l'agenda, le planning qu'on a, nous, à l'UTT, le programme des étudiants. Nous, de le faire en interne, ça nous permet aussi de pouvoir s'adapter au planning des étudiants. Donc ça, c'est en cours de préparation, en cours d'évolution. On propose également aussi aux étudiants qui s'engagent dans l'accordé de valoriser leur engagement avec un projet étudiant. Globalement, ça va être un accompagnement pédagogique et sur l'engagement dans l'accordé qu'ils vont pouvoir valoriser avec des crédits ECTS. Donc 2 crédits autour de la communication et 2 crédits autour de l'engagement étudiant. C'est pas obligatoire, mais ça permet parfois aussi de motiver des étudiants en se disant qu'ils vont avoir des crédits. Ça fonctionnait bien il y a encore une paire d'années, hein, comme je vous le disais, mais aujourd'hui, on voit que c'est compliqué parce qu'il y a un rendu à faire, il y a un oral, une évaluation à la fin. J'ai envie de dire, on en reparlait ce matin avec des collègues, hein, pour motiver les étudiants, on se rend compte que, entre guillemets, la carotte doit être, c'était l'expression qui s'était sortie, doit être assez grosse et avec moindre effort. C'est pas une vraie critique. On travaille super bien avec les étudiants. Là, je suis en train de soulever le point négatif, mais il y a de super points positifs. Ça, c'est la difficulté qu'on rencontre, mais ça n'enlève rien. L'implication et à chaque fois le plaisir qu'on a justement de fonctionner avec les étudiants et de comment ils sont avec les jeunes, on arrive toujours de toute façon à se dépatouiller en quelque sorte. Donc, mais c'est une vraie difficulté. Je pense que c'est l'enjeu majeur aujourd'hui, nous, dans les cordées de la réussite. Alors que c'est un point central justement du dispositif.
Donc, Oui. on pourrait éventuellement en échanger avec l'autre tête de cordée. Je serais curieuse aussi de pouvoir en discuter. C'est une question qui Euh, reviendra certainement par la suite. oui, oui. Euh, je ne sais pas si vous aviez quelques paroles de bénéficiaires, il me semblait. Euh, Oui, je vous avais hein? transmis. Oui. Alors, j'ai pas le document sous les yeux. Je pourrais Mais en vous tout cas, qu'est-ce que pour vous, peut-être, excusez-moi, du coup, je vous coupe, oui, il n'y a mais pas de souci. qu'est-ce que les jeunes retirent personnellement et de manière professionnelle, mais à long terme, Oui. des cordées? En gros, qu'est-ce que Nous, ça leur donne euh, comme plus-value? nous, ce qui ressortait, ce qui ressort, je parle au passé parce qu'on n'a pas eu encore le retour cette année des collégiens, parce qu'on est en plein dedans, mais ce qui ressort beaucoup, c'est qu'ils sont très impressionnés les premières fois qu'ils vont à l'UTT et dans une université. C'est un milieu qui n'est pas du tout familier. Pour beaucoup, on a des jeunes de QPV où la question aussi des études, les parents, là, on a un peu un historique sur le profil. Les études, c'est compliqué, il n'y a pas forcément une visibilité. Et donc, ils sont assez impressionnés. Nous, nos locaux sont assez grands, on peut facilement s'y perdre. Et ils ne se rendaient pas forcément compte que c'était comme ça, et surtout sur la notion de vie étudiante. Parce que pour eux, les études, c'est les études. Et ils se rendent compte à l'UTT qu'en fait, il y a beaucoup de choses à côté des études en termes de vie étudiante, que ce soit les clubs et assos, l'engagement sportif avec les infrastructures qui sont juste à côté, les foyers des étudiants. Ils ne pensaient pas que ça pouvait être autant animé et accessible en quelque sorte. Surtout qu'on a une journée, dans le cadre de la Semaine nationale des cordées de la réussite, on propose en collaboration avec les autres têtes de cordée auboises. Donc, il y a une école de commerce, une autre école technologique et un lycée professionnel. On propose de mélanger nos têtes de cordée. Donc, ça leur permet en plus de visiter un autre établissement du supérieur. Donc, c'est un gain supplémentaire. Et aussi le fait de pouvoir échanger de toute façon, ça c'est ce qui revient toujours, avec les étudiants. Parce que évidemment que nous, quand on leur présente des choses, ou nous, même quand leurs professeurs, leurs parents leur présentent des choses, leur expliquent les études, le discours, il n'est pas du tout entendu de la même manière que quand ce sont nos étudiants qui vont s'exprimer. Donc ça, on le ressent aussi. Et on sait que c'est un point sur lequel il faut vraiment appuyer. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, Aurélie Sartelet, donc on va avoir le point de vue d'un délégué, d'une déléguée du préfet, donc point de vue du territoire sur les cordées et comment ça fonctionne chez vous. Oui, merci beaucoup. Donc Aurélie Sartelet, déléguée du préfet de Haute-Saône. Donc pour ceux qui ne savent pas où c'est, Vesoul, sur l'ensemble du département. Et je vais vous parler de surtout comment nous avons créé une nouvelle cordée. Euh, Parce qu'il semblait vraiment intéressant. Donc là, on va pouvoir passer sur la slide suivante. En fait, on se retrouvait en difficulté, mais mes collègues délégués du préfet qui sont présents à cette visio vont pouvoir également en échanger, où nous partions vraiment d'un historique, nous partions de très loin, où malgré le fait que le dispositif soit interministériel, bien souvent, les délégués du préfet, nous n'étions pas dans les échanges concernant ce dispositif. Donc, il y avait une certaine forme de frustration qui se créait parce que à l'heure où on nous demande d'évaluer une politique publique, voilà, on était plus sur un positionnement passif où en fait on attendait que la note de cadrage soit envoyée par l'Éducation nationale auprès des chefs d'établissement. Et en fait, quand on recevait les dossiers à financer, alors moi, je parle surtout pour moi, mais ça fait également écho chez d'autres collègues, c'est que nous étions voilà, assez frustrés parce que ça ne répondait pas non plus aux exigences de la politique de la ville. Nous avions également une certaine méconnaissance de cette politique publique, en dehors du fait de la réussite éducative, du champ des possibles, etc. Et, euh, et pour le coup, donc il y avait peu d'articulation. Et, euh, et voilà, donc les projets étaient souvent subis. On avait vraiment des propositions descendantes
au moment où on devait remettre un cadre à notre niveau avec l'arrivée d'un nouveau contrat de ville qui contractualisait les efforts de chacun autour des quartiers, des villes qui contenaient des quartiers, eh ben, on se retrouvait en difficulté. Juste à titre d'exemple, moi par exemple, j'ai dû intervenir lors d'un contrôle auprès d'un établissement scolaire parce qu'en fait, on s'est aperçu que la subvention qui avait été donnée l'année précédente avait été utilisée pour toute autre chose. Donc, il a fallu remettre un cadre à mon niveau sur ce qu'était la politique de la ville et pourquoi la notion d'habitant des quartiers, surtout dans un territoire tel que le mien qui est rural. Donc, je fais avec une politique publique qui est principalement pensée pour de l'urbain, euh, et de l'adapter justement à un territoire rural. Voilà, donc régulièrement dans ma manière de procéder, je suis beaucoup dans les échanges, dans la diplomatie, la bienveillance, mais à réexpliquer ce qu'est la politique de la ville, parce que bien souvent on nous mentionnait dans les projets portés par les chefs d'établissement les têtes de cordée et il n'y avait aucun enjeu pour nous et malheureusement ben, on se retrouvait aussi à créer de la frustration de notre côté quand on disait non. Et je vous avoue, oui, que c'était frustrant pour chacun, puisqu'il y a eu du temps qui ont été dépensés pour le montage des projets. Alors, donc pour les cordées, donc, on a changé de méthode en 2025. Ça fait suite également au départ du référent du rectorat qui était en charge des cordées de la réussite. Donc, on s'est mis autour de la table et surtout grâce à nos collègues de la DRETS qui ont négocié avec le rectorat pour dire, ben voilà, pour faire une piqûre de rappel sur ce dispositif qui est interministériel, comme quoi il fallait vraiment une co-gouvernance renforcée et que les délégués du préfet, c'était très important de nous inclure dans les commissions, surtout pour le choix des dossiers, d'en échanger. Donc, ce qui a été chose faite. Donc, pour 2026, on est encore sur des demandes d'amélioration de notre côté, parce que, par exemple, pour la DRETS, bah, comme nous apportons également un budget assez conséquent pour le titre de la politique de la ville, nous demandons également que la note de cadrage soit co-signée par le préfet de région pour donner du poids, mais surtout pour réinsister sur le côté interministériel. Et vous allez voir, il va y avoir du sens suite à l'action que je vais développer juste après. Et voilà, pour une meilleure articulation également avec les politiques éducatives et territoriales. Alors, nous allons passer à la slide suivante. Donc, la stratégie a bien entendu été centrée sur les besoins des jeunes parce que nous avons tous une responsabilité partagée dans ces cordées de la réussite. L'enjeu, c'était de mon côté de ne pas repartir sur quelque chose, voilà, de repartir à zéro. C'était bien entendu de voir sur ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, de créer du lien également avec ce que je proposais ou ce que je finançais par le biais de la programmation du BOP 147, la programmation annuelle. Nous, de notre côté préfecture, on a décidé d'orienter, en tout cas de financer tout projet, et là, pour le coup, de porter une réelle stratégie en termes de politique de la ville sur le volet cordé, avec du droit commun, mais également une transversalité avec les services de mes collègues sur le volet emploi, solidarité, insertion. Et en fait, par contre, on maintient vraiment la lutte contre l'autocensure, on maintient l'accès aux études supérieures, etc. Parce que il faut savoir que chaque territoire est différent. Et nous, en Haute-Saône, nous avons dans les tests académiques qui sont pratiqués en élémentaire et en collège, nous avons réalisé tous, hein, la DSDN et la préfecture du département, nous avons réalisé que les notes des tests, les notes départementales étaient supérieures aux notes nationales. Donc, ce qui pour le coup était rassurant. Ça veut dire que nous avons quand même de la matière
sur le volet intellectuel, mais en fait, jusqu'au collège inclus, mais en fait, on s'apercevait qu'après le collège, quand nous arrivions donc au lycée, on se retrouvait vraiment en difficulté parce que nous perdions toutes nos ressources. Donc là, la tendance s'inversait. Donc pour le coup, on s'aperçoit que les ressources sont là, mais vraiment l'autocensure et les craintes, les freins, tout ce qui était le champ psychosocial faisait son effet en Haute-Saône, comme tout département rural, et fait que nous avons très peu de jeunes qui s'inscrivent certes dans les études supérieures, mais surtout au lycée. Donc nous, c'était comment créer, repartir des besoins des jeunes, mais recréer une nouvelle cordée pour qu'on puisse permettre à ces jeunes collégiens d'assurer une continuité aux études supérieures, certes, mais aussi de s'inscrire au niveau du lycée. Donc, l'action qui en est sortie, et je vais vous les expliquer également avec la slide suite à tout cela. Donc, on a créé avec l'UTBM, l'Université de Belfort-Montbéliard, une cordée qui s'appelle le Crunch Cart. Et en fait, c'est une cordée qui est vraiment innovante. C'est une nouvelle cordée. Donc, une nouvelle cordée qui va permettre de rattacher 3 autres établissements scolaires sur les villes de Lure, Luxeuil et Ricourt, donc sur la partie nord-est du territoire qui est assez industrielle. Et en fait, c'était vraiment l'objectif, rendre les sciences concrètes, ludiques, accessibles pour des élèves de troisième, hein, vraiment leur permettre de s'inscrire jusqu'au lycée et ensuite de les récupérer jusqu'aux études supérieures, de développer tout ce qui était créativité et esprit d'équipe. Et en fait, le dispositif, c'est très simple, c'était comment, de manière ludique, pousser le jeune. C'est un aspect marketing très poussé, puisqu'on est en train de le travailler encore, par le biais d'un circuit qui était construit par un des lycées professionnels. Donc, c'est un circuit en bois qui fait 3 mètres sur 4 et sur lequel les classes vont pouvoir assembler, concevoir des véhicules radiocommandés inspirés de l'univers Mario Kart, sur lequel il va y avoir également des enjeux comme des obstacles, permettre aux jeunes de pouvoir réfléchir à comment faire en sorte que le véhicule passe à côté de l'obstacle pour ne pas être ralenti, mais gagner la course malgré tout, voilà. Et surtout que les jeunes vont pouvoir participer à tout ce qui est design, mécanique, électronique, pilotage, mais également au volet communication, puisqu'en fait, il y a un studio également où les jeunes vont pouvoir commenter en direct la course et aller vraiment sur le domaine de confiance en soi, etc. Donc, en fait, les courses finales vont valoriser les apprentissages, renforcer la motivation et malheureusement, même si le coût du projet est assez conséquent, on n'a pas pu faire en sorte que ce soit tous les élèves qui puissent venir à l'UTBM, mais plutôt l'UTBM qui se déplace avec son crunch cart dans les établissements scolaires et au niveau des challenges finaux, des défis finaux, ce soit plutôt les dernières classes qui puissent pousser la porte de l'université de Belfort-Montbéliard. Donc, sur la dernière slide, et là, je reviens vraiment sur pourquoi, ah oui, il y a les photos également, pourquoi justement cet enjeu, pourquoi nous avons réfléchi à une nouvelle cordée, c'est qu'en fait, il faut savoir que, à notre grande surprise, nous avons appris l'année dernière que nous devenions le département le plus industriel de France. Il faut savoir que dans notre département de la Haute-Saône, nous avons une entreprise familiale, vraiment taille humaine, 20 salariés maximum, en dehors de Stellantis, en dehors de la Major, de John Deere, etc. Mais nous avons principalement tous les 10-15 kilomètres une petite entreprise, une petite industrie familiale, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes le territoire le plus industriel. En sachant que nous avons énormément de départs à la retraite d'ingénieurs et ça, c'est en lien avec les autres collègues qui sont en charge de l'emploi, etc., qui nous disaient qu'il y avait des inquiétudes très fortes, très poussées de la part des chefs d'entreprise qui se retrouvaient vraiment à vouloir former n'importe qui. Vraiment, nous sommes capables de financer même des études de nos jeunes pour aller à une université et devenir ingénieur. Mais en fait, ils se retrouvaient vraiment en difficulté de recruter ces derniers. Et surtout, nous sommes un territoire qui manque d'attractivité, mais on y travaille, promis, qui manque d'attractivité et qui fait que nous n'arrivons pas à
peser dans la balance quand nous devons séduire les ingénieurs parisiens, les ingénieurs bordelais, les ingénieurs lyonnais. Donc, on a décidé de prendre l'effet inverse. Ça veut dire plutôt former nos propres jeunes qui aiment la Haute-Saône, qui, oui, ils pourront partir, faire leurs études à Paris, etc., commencer leur vie professionnelle, mais de leur donner les outils, les moyens de pouvoir le faire et ensuite de revenir chez nous pour pouvoir pallier justement à ces manques, ces difficultés de recrutement dans l'industrie. Donc, c'est pour ça qu'on pousse vraiment les jeunes à s'orienter vers les filières scientifiques. Faute de repères et de modèles, hein, parce que pour le coup, avant de devenir le premier département industriel, on vivait surtout d'autocensure. Et voilà, les impacts attendus, c'est vraiment l'émergence de vocations scientifiques et techniques, de renforcer les compétences voilà, utiles aux entreprises locales et d'avoir vraiment une meilleure connaissance de parcours d'ingénierie. Et vraiment, cette lutte contre l'autocensure, c'est de se dire, en tant qu'Haute-Saônois, c'est pas fait pour moi. Voilà, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre aux jeunes, vous avez les capacités intellectuelles, on le sait grâce aux tests académiques, mais c'est vraiment tout ce qui est psychosocial qui vous met en difficulté par la suite. Voilà. Et normalement, j'avais mis une petite slide avec quelques photos voilà, sur le circuit. Et, donc, nous réalisons les derniers challenges d'ici le mois prochain. Donc, et les challenges finaux seront, eux, en juin. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Madame Sartelet. Alors, si je reformule, on est sur une mise en cohérence donc d'un réseau, d'un territoire, d'un réseau éducation pédagogique, d'un Oui. réseau d'entreprises et Oui, d'un ensemble donc d'établissements scolaires et d'enseignement supérieur. C'est cette mise en c'est cela. cohérence-là qui fait votre travail au quotidien, si j'ai bien Oui, résumé. mais nous sommes partis pas plutôt de la tête de cordée, nous sommes Oui, partis vraiment des du besoins. réseau des besoins, des chefs d'entreprise, de cette écoute active, etc. Et ensuite, on a mis dans la boucle les collèges qui, eux, étaient totalement partants et en effet, ils étaient totalement en adéquation avec ce que nous avons relevé sur le terrain. Et nous avons contacté, c'est nous qui sommes allés chercher l'UTBM, l'Université de Belfort-Montbéliard, qui nous expliquait qu'ils n'arrivaient pas à se saisir de la Haute-Saône. Forcément, en Haute-Saône, il faut savoir qu'en termes d'études supérieures, nous n'en avons très peu, à part des IUT ou l'IFSI, ou voilà, mais nous n'avons pas d'université. Et en fait, c'est nous qui sommes allés chercher l'UTBM, et l'UTBM était vraiment ravi parce que pour le coup, nous restions un des seuls territoires où ils n'arrivaient pas à faire du lien. Très bien, merci beaucoup. Votre approche est très intéressante. Peut-être qu'on peut passer aux questions, si vous le voulez bien. Je vais regarder ce qu'on a comme questions. Alors, attendez, parce que je ne vois pas bien. On est sur une première approche. Attendez, parce que je ne les vois pas bien. Alors, bonjour à toutes et à toutes. Comment... Alors, on est sur la question des financements. Est-ce que l'une d'entre vous, ou les deux, pouvez répondre à comment vous financez les cordées? Alors, on a perdu Victor aussi. Peut-être Madame Bourgeois ou Madame Oui. Sartelet, comme vous voulez, sur la question des financements. Nous, on a plusieurs financements et subventions, hein, donc de l'académie à la fois de Reims, au niveau du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement du supérieur, et évidemment la DRETS slash ANCT, et également aussi un autofinancement de l'UTT. Voilà. Très bien. Et Madame Sartelet? Alors nous, sur les cordées de la réussite, on part uniquement sur les BOP que maîtrise l'éducation nationale et les nôtres, en sachant que ça fait plusieurs années, avec les restrictions budgétaires, où nous nous retrouvons tout seuls à financer. Donc politique de la ville. Donc c'est pour ça que on a mis un peu plus de moyens. Il faut savoir que je n'ai que des quartiers de 8150 habitants. Ça représente à peu près 30% de la population, donc jeunes, donc ça veut dire 2500 jeunes qui se retrouvent en cordée. Et en fait, nous mettons quand même presque 30 000 euros. Donc entre ce que donne la DRETS et ce que nous donnons,
voilà, entre 20 et 30 000, ça va dépendre des projets qu'on finance. Mais en fait, on a pris la décision de mettre un peu plus les moyens et pour voir les résultats de manière beaucoup plus importante. Puis, alors, on va continuer les questions. Si tout le monde a répondu. Alors, quelle articulation avec... Attendez, je vois pas très bien ma question, c'est un peu embêtant. Attendez, je vais agrandir. J'imagine que c'est l'articulation avec les autres programmes éducatifs. Oui, oui, autre dispositif de Voilà, la voilà. Notamment les cités éducatives. Comment si vous vous posez cette question au moment où vous en êtes de la création donc de la cordée, et Madame Bourgeois, de la même manière, est-ce que cette question se pose à vous? Nous, on a déjà travaillé avec la cité éducative. Il y a une cité éducative non loin de l'UTT où deux de nos collèges sont encordés dans le cadre d'un concours d'éloquence organisé à l'UTT qui a évolué depuis, mais quand ce concours d'éloquence a été créé il y a 4 ans, 5 ans, ce sont les deux collèges historiques de la cordée UTT qui ont été contactés, sollicités pour participer via la cité éducative, donc avec qui on a travaillé étroitement pour la mise en place. Aujourd'hui, le concours d'éloquence a évolué et intègre d'autres établissements scolaires qui ne font pas forcément partie de la cordée et d'autres universités du supérieur, mais c'est aujourd'hui géré par un autre service de l'UTT, par la Fondation. Très bien. Quel programme? Alors, on a Madame Duval et Venier de la cité éducative de Lille. Je ne vois pas bien les trucs. Donc, quel programme de la DRETS est impliqué, c'est ça, est sollicité? Oui, c'est le P147. En fait, c'est peut-être un peu obscur pour les Oui, personnes qui ne font pas partie des préfectures, oui, je pense que mais il c'est faut cité savoir. éducative, donc elles ont les deux Parce que, en volets. fait, il faut savoir que quand Ouais. la DRETS, elle prend et qu'elle finance des cordées, en fait, ils ont un volet sur le P147 que nous avons également au niveau local. Oui. Par moment, en fonction des territoires, on a des préfectures qui, elles, va plutôt flécher l'enveloppe de la DRETS. Je sais que tous les territoires comme moi ne font pas, par exemple, un effort complémentaire sur ce que la DRETS nous demande de flécher. Oui, en général, c'est 147, mais peut-être que Madame Duval-Venier Mesdames Duval et Venier pourront compléter leurs questions. Sur la question suivante, bonjour, qui sont les bénéficiaires des cordées? Plutôt les bons élèves, les moyens, les décrocheurs? Quelles sont vos cibles? Quels sont les élèves qui se présentent spontanément? Est-ce que ça Alors, vous... nous, de notre côté, à l'UTT, ce sont les enseignants référents. Donc, chaque établissement cordé, chaque collège a un enseignant référent au sein de l'établissement qui va coordonner avec nous les cordées de la réussite et surtout identifier les jeunes qui peuvent participer. Alors, selon les établissements, la plupart vont déjà se baser sur les critères aussi QPV. Mais globalement, ils vont aussi s'orienter sur des élèves qu'ils ont identifiés comme en difficulté, peut-être en manque aussi de confiance, qui pourraient avoir besoin d'un coup de pouce. Certains ont parfois des idées, j'aimerais bien faire ça en études, mais ils n'osent pas passer le pas, ils n'osent pas forcément en parler. Et le but, c'est de leur donner un peu cet accélérateur, cette confiance en eux. Donc, ça dépend aussi des professeurs et des enseignants. Mais globalement, ça reste des jeunes en difficulté et en manque de confiance. Nous, sur la Haute-Saône, on a procédé de manière assez différente. C'est qu'en fait, on n'a pas voulu écarter. Alors, comme c'est en deux temps, ça veut dire que l'UTBM se déplace dans les collèges. Donc là, nous englobons, mais comme nous sommes vraiment dans un territoire très précaire, donc on peut englober tout le monde. Voilà, on est sur du ZRR et du QPV. Et en fait, nous avons décidé de l'ouvrir à tous parce que il suffisait que celui qui soit le moins bon à l'école puisse se sentir une âme d'ingénieur parce que le fait de bricoler, le fait de produire va lui permettre de se projeter. Et par contre, ceux qui vont se déplacer à l'université, c'est plutôt sous format challenge, c'est-à-dire les challenges, les défis, les courses vont se faire sur les collèges et les gagnants, qu'importe s'ils sont décrocheurs ou non, bons élèves ou non, eux auront la chance justement d'aller jusqu'à l'UTBM.
Oui, je rejoins ce que vous disiez, Aurélie, de même, hein, parce que le dispositif, il se veut inclusif, donc nous non plus, on n'a pas de conditions à proprement parler d'entrée parce que ça irait à contre-courant finalement. Donc même si on sait que justement pour les subventions et les justifications, on doit justifier un pourcentage de QPV, ça reste pas pour autant restrictif. Très bien. Par rapport à la question je ne sais pas si vous êtes concernés chacune d'où vous parlez, la question du tagage en fait des élèves qui sont encordés dans la base siècle. Est-ce que c'est quelque chose que enfin, c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez ou pas du tout? Ou c'est les établissements qui gèrent ça en interne, les établissements scolaires? Nous, de notre côté, on n'a pas accès à la base siècle pour des raisons RGPD. Donc, c'est Mhm. vraiment les Oui. établissements scolaires qui ont la main dessus. Et les élèves sont identifiés dans la base siècle. Et c'est comme ça, nous, la DRETS a pu nous faire remonter le taux de QPV. Après, on travaille assez étroitement avec les référents des collèges qui sont aussi référents depuis plusieurs années, avec qui on a un bon contact. Donc, à chaque fois, en début d'année, on arrive quand même à avoir une liste avec au moins au minimum les adresses des élèves ou une identification quand ils habitent un QPV ou une ruralité pour pouvoir nous aussi derrière faire nos bilans. Donc c'est Mm. quelque chose sur lequel vous partagez, enfin vous Oui, mais on échangez. n'a pas accès. On Ce qui est échange. Ouais. normal. D'accord, très bien, Mm. merci beaucoup. Et Mm. Madame Sartelet, de votre côté, c'est quelque chose que vous avez anticipé ou pas du tout? C'est très compliqué. Et Oui. lâcher prise, c'est plus fait du côté de la préfecture. Je vous avoue. Parce que justement, alors, RGPD, je suis d'accord en sachant que nous, en tant que préfecture, nous demandons aux structures que nous finançons d'adapter le RGPD en fonction de nos demandes, parce que quand nous accordons des fonds dans l'arrêté administratif, nous disons bien à l'organisme financé, c'est à vous à nous apporter tout justificatif possible pour pouvoir justifier de l'adresse du jeune. Par contre, nous, on a travaillé sur notre lâcher prise parce que comme nous sommes sur un territoire voilà, vraiment en grande précarité, même si c'est du BOP 147 et que nos fonds sont fléchés enfin, vraiment pour les quartiers, on a clairement dit, ben, nous, on veut bien financer pour tel établissement scolaire, tel établissement scolaire, tel établissement scolaire. Par contre, s'il y a des jeunes voilà, qui font partie de l'aventure, même s'ils sont pas sur les quartiers, on a accordé quand même notre financement en disant, écoutez, on y va, dans tous les cas, on se voit pas ne pas flécher pour telle personne, alors que ce soit quartier ou pas, voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est une problématique parce que le BOP 147, c'est pour les quartiers. Oui. C'est même l'essence même de son existence, C'est ça. pour dire les choses. Vient vraiment en fort et même même en dehors de ça, même si la Haute-Saône souffre d'elle-même sur tout le territoire, il faut pas oublier que la densité de la précarité, elle se situe encore à l'heure actuelle au quartier et dans les centres-villes proches de pauvreté de la même ville. Mais voilà, c'est une notion de densité également. Très bien. Peut-être dans la salle, si vous avez des questions, vous pouvez simplement lever la main et on vous donne la parole. On a encore quelques minutes, si vous voulez vous exprimer. Si possible, Autrement, de c'est mon d'autres côté, questions. si possible, de mon côté, je peux éventuellement repartager mon écran parce qu'après, on avait mis quelques photos sur chacune des actions et Oui. on sait, voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille vraiment et c'est une autre manière aussi de valoriser les jeunes parce que ils aiment bien aussi sur les ENT pouvoir diffuser les photos qu'on met en place et c'est quelque chose qui permet aussi de donner un peu de couleur, je trouve, finalement aux actions qu'on met en place parce que on dit beaucoup de choses, mais donc là, alors je ne sais pas trop ce que vous voyez, je pense que c'est bon. Comme je vous disais, il y avait la journée de lancement de la 10e saison de Cordée Mm. qu'on a coordonnée avec avec la fête de la science, ce qui nous a permis de proposer des ateliers scientifiques et technologiques avec les élèves en Cordée. En octobre, l'atelier a porté sur l'intelligence artificielle et globalement sur tout le débat qu'il y a aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. La sortie culturelle qu'on avait organisée au musée Troyen et la sortie avec la rencontre du festival de musique. Ça, c'était la sortie avec la visite d'entreprise Amboise, hein, donc une après-midi assez chargée parce que les 8 établissements étaient répartis dans 8 entreprises dans la même après-midi.
beaucoup de coordination à mettre en place. Ça, c'était un autre accueil avec le lycée et on a pu représenter l'UTT, faire une visite d'entreprise aussi. Ça, c'est la fameuse journée nationale des cordées donc, que j'évoquais tout à l'heure. Du moins, il y a un an, c'était encore un peu inédit, a priori, sur le programme Cordée de la réussite. On met ça en place avec les autres têtes de cordée du territoire au bois. Donc, le but, c'est de mélanger, comme je disais, nos élèves en cordée, donc, ce qui représente un peu plus de 500 jeunes. Et ça leur permet de découvrir d'autres universités, d'autres établissements du supérieur. Parce que le but, c'est de parler vraiment de la vie d'étudiants et des études et pas non plus de... On essaye de les motiver, mais le but, c'est les études, c'est pas forcément l'UTT. Même si effectivement il y a un enjeu, hein, nous aussi, on se rend compte au niveau de l'industrie, de l'ingénierie, qu'il y a des disparités. Voilà. Et comme je vous disais, valoriser l'engagement des jeunes, fin d'année, que ce soit un diplôme, une attestation pour les étudiants, un diplôme pour les élèves. On distribue toujours un trophée en fin d'année qui sont exposés dans les établissements. Le trophée que vous voyez là, en plus, il a été fait par un designer troyen et cette année, ça va être le cas. Ça va être Made in UTT. Donc, ça va être aussi les étudiants de l'UTT qui vont créer le trophée pour les collégiens. Pas mal de communication. Après, je ne vais pas tout regarder. Mais vous allez on mobiliser essaye vraiment d'être... On essaye vraiment d'être visible au maximum sur les différents réseaux parce que c'est ce qui nous permet de mobiliser du et de justifier aussi, de rassurer. Il y a un objectif, il y a une finalité derrière. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Une dernière question, et je pense qu'on coupera le webinaire juste après, si on n'a pas de questions de la salle. À chacune, hein. Si vous deviez améliorer une chose ensemble, ce serait quoi? Une chose par rapport aux cordées telles que vous les vivez, vous, au quotidien. Chacune son tour. Alors, quand vous dites ensemble... Ensemble, ça peut être avec, votre référent de RETS, avec le délégué ou les délégués du préfet, si vous en avez sur votre territoire, et inversement, pour Madame Sartelet, avec les écoles, les établissements d'enseignement supérieur et les collèges et lycées qui existent sur votre territoire. Question piège, hein, j'avoue. On travaille, donc oui, on a un délégué du préfet pour répondre à la question avec qui on travaille assez étroitement. Je dirais que de notre côté, c'est ce que j'ai soulevé tout à l'heure, davantage travailler en amont la construction du programme avec les établissements scolaires. On le fait déjà avec eux, mais ça se faisait surtout en juin. Là, l'idée, ça serait peut-être de commencer à réfléchir en avril et que eux aussi puissent nous faire des retours plus en avance et de pouvoir échanger qu'est-ce qu'on pourrait faire l'année suivante, qu'est-ce qui serait pertinent. Parce que tout évolue très vite avec les jeunes. Donc, voilà. Très bien. Juste peut-être avant que Madame Sartelaine réponde, il y a une question à laquelle j'ai pas répondu. C'est Monsieur Manuel Blasco de Bourges. Est-ce que les écoles type INSA peuvent participer au cordées? Bien évidemment. Ce sont des écoles d'ingénieurs. Vous pouvez vous rapprocher de nous et on peut vous expliquer comment ça fonctionne et quelles sont vos références sur vos territoires. Ça, c'était la parenthèse. Madame Sartelet, c'est à vous. Moi, je dirais la communication, qu'elle soit en interne, interservice de l'État, que ce soit l'éducation nationale de par les chefs de collège, de têtes de cordée, mais également de la DSDEN, parce qu'il faut savoir aussi que nous avons des protocoles, des procédures à respecter quand nous sommes en préfecture. Nous devons passer par les DSDEN ou par les rectorats pour pouvoir échanger. Et la politique de la ville est encore trop méconnue à l'heure actuelle. Donc ceci et la communication, le volet marketing pour donner envie justement aux jeunes, parce qu'en effet, moi je l'ai découvert grâce au Mario Kart, le fait que les jeunes aient eu les voitures sous les mains, enfin entre les mains, le circuit, etc. Bah là c'était du concret. C'était pas quelque chose, voilà, qui était théorique mais oui, la communication. Très bien.
nous avons une marge de progression dans ce domaine, au niveau national en tout cas, et j'imagine qu'au niveau local également. En tout cas, merci beaucoup pour vos deux présentations, merci au programme éducation, et puis à très bientôt pour un autre webinaire certainement. Merci Merci, pour cette opportunité. merci beaucoup. Bonne Et je journée. prends la transition, Nadia, pour vous annoncer effectivement le prochain Parlons-en, qui sera sur les sujets d'égalité et de genre, de lutte contre les discriminations et d'égalité filles-garçons, le lundi 16 mars à 14 heures toujours. Merci Parfait. beaucoup pour pour vos interventions. Bonne Merci. journée. Au revoir.